Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir à tous. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم درسنا الجديد. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon qui est la suite de ce que nous avons vu la semaine dernière. Oui, donc bonne année à tous et à toutes. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de santé aussi, et que Dieu réalise tous vos vœux. Bien, alors nous allons commencer notre leçon. Aujourd'hui, nous allons voir la subordination. Je fais un petit rappel de ce que nous avons vu la semaine dernière, donc dimanche dernier. La leçon portait sur la phrase complexe. Et la phrase complexe, donc nous avons dit, dans la phrase complexe, nous avons trois types de relations. Nous pouvons avoir une relation de juxtaposition. Ça veut dire que la phrase est constituée de deux propositions, l'une à côté de l'autre, séparées par un signe de ponctuation. Ça peut être une virgule, ça peut être un point-virgule, deux points, un point d'exclamation. Et puis la deuxième relation, c'était la relation de la coordination. Et cette relation, donc on a dit, pour relier entre les deux propositions, on utilise un coordonnant. Les différents coordonnants en français sont le mais ou et donc ornicar, plus certains adverbes de coordination comme puis, ensuite, etc. La subordination, donc il reste la subordination. Alors la subordination met en relation deux propositions. La première est une principale et la deuxième est une subordonnée. Et le mot qui relie entre ces deux propositions est appelé subordonnant. Voilà, donc aujourd'hui nous allons voir la subordination et les différents types de subordonnés. Parce que dans la subordination, nous avons trois types de subordonnés. Nous allons les voir aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts pour commencer la leçon. Alors, si on est prêt, je commence. D'accord, alors c'est parti. Je vais fermer le chat pour que je ne sois pas perturbée par le chat. Voilà, je ferme et après je vais l'ouvrir. Si vous avez des questions, vous me les posez. Alors la subordination, nous avons dit qu'il existe trois types de subordonnés. Il existe en français, trois types de subordonnés. Alors, ces trois types sont la subordonnée relative, la subordonnée complétive
et la subordonnée circonstancielle. Donc, trois types de subordonnées, la subordonnée relative, la subordonnée complétive et la subordonnée circonstancielle. Alors, nous allons commencer par la subordonnée relative. Donc, premièrement, alors la subordonnée relative, donc une subordonnée relative commence par un pronom relatif simple ou composé. Une subordonnée relative commence par un pronom simple ou composé. Elle relie entre deux propositions et évite la répétition d'un mot. Donc, elle relie et évite la répétition d'un mot. Les pronoms relatifs sont les pronoms relatifs sont. Alors nous avons dit qu'il y a les pronoms relatifs simples et les pronoms relatifs composés. Alors les pronoms relatifs simples. Les pronoms relatifs simples sont qui, que, dont, et où. Voilà, nous avons quatre pronoms relatifs simples. Et les pronoms relatifs composés sont lequel, laquelle, lesquels, lesquels, féminin. Remarquez qu'il y a un accord dans le genre et le nombre. Alors le masculin c'est lequel, le féminin laquelle, le masculin pluriel lesquels avec un seul L, et le masculin féminin, pardon, et le pluriel féminin avec lesquels, deux L, ES à la fin. Alors nous avons aussi un autre groupe. Donc ça, c'est un groupe de pronoms relatifs composés. Alors nous avons aussi le groupe, alors je vais revenir à la ligne, c'est mieux, de pronoms relatifs composés avec une préposition, avec la préposition à. Donc nous avons auquel, à laquelle,
à laquelle. Donc remarquez, auquel, nous avons employé au parce que normalement c'est à lequel, hein, c'est à lequel, et comme je vous ai dit déjà une fois que a plus e était égal à o, donc on écrit auquel, mais au féminin, on écrit à laquelle. Le pluriel, donc auquel, avec x, o, donc même chose, a plus les égale o, hein, à laquelle donc c'est auquel, et auquel féminin, encore une fois, donc avec deux L, ES à la fin. Alors maintenant, les pronoms relatifs composés avec la préposition de, alors nous avons duquel. Alors même chose, nous avons déjà dit que de plus le égale du, alors de lequel devient duquel, mais au féminin, on garde de laquelle. De laquelle. Même chose au pluriel, de plus les égale des, alors ça devient desquels, avec un seul ls au masculin, et desquels avec deux les au féminin. Alors voici les pronoms relatifs composés. Ces mêmes pronoms relatifs, ils sont employés avec d'autres prépositions comme la préposition sur, donc nous disons sur lequel, sur laquelle, ou bien sous, sous lequel, sous laquelle, dans lequel, dans laquelle, par lequel, par laquelle, etc. Donc toutes les prépositions peuvent être employées avec le pronom relatif composé. Alors maintenant, quand est-ce qu'on choisit que, quand est-ce qu'on choisit qui, ou bien dont, ou où, ou bien lequel, laquelle, etc. Le choix du pronom relatif dépend de la fonction de l'élément répété. Le choix du pronom relatif, et je vais donner des exemples. Donc maintenant, j'écris d'abord la règle et après je vais donner des phrases exemples à tout ce que je viens de dire. Donc le choix du pronom relatif dépend de la fonction de l'élément ou du nom répété, de l'élément répété. C'est-à-dire, si le nom répété est un sujet, il est sujet. Si le nom répété est un complément d'objet direct, donc nous avons un pronom relatif complément d'objet direct, et ainsi de suite. Donc on choisit les pronoms relatifs selon la fonction du nom répété. Et bien sûr, le pronom relatif à ce moment-là, il joue le même rôle que le nom qui a été remplacé par le pronom. Le pronom relatif est toujours placé à côté de son antécédent. Voilà. Donc, une dernière règle. Donc, le pronom relatif, est toujours placé à côté de son antécédent. Ça veut dire à côté du nom qu'il remplace, à côté de son antécédent. Alors le nom qu'il remplace est appelé antécédent. C'est-à-dire, je vais le mettre entre parenthèses, le nom qu'il remplace. Le nom qu'il remplace. Voilà, je ferme la parenthèse et point. Je vais ouvrir le chat pour voir si tout est clair, sinon j'explique
pour ceux qui n'ont pas compris. Et je vais commencer par donner après des exemples pour ça. Alors jusque-là, est-ce que vous avez des questions à poser? طبعا سأعطي أمثلة يا حبيبة. J'attends seulement ce que je viens de donner. Est-ce que c'est clair? Sinon, je réexplique. Bien sûr, Jawad, je vais donner des exemples. Je vais donner des exemples, bien sûr. Alors, si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, bon, alors, pas de questions, je passe alors à donner des exemples. Alors, je vais relire tout ce que j'ai dans le tableau, parce que je vais changer le tableau pour les exemples. Alors, il existe, je viens de dire, il existe en français 3 types de subordonnées. Alors, les 3 types sont la subordonnée relative, la subordonnée complétive et la subordonnée circonstancielle. Aujourd'hui, donc, nous allons tout de suite commencer par la subordonnée relative. La subordonnée relative, donc une subordonnée relative commence par un pronom relatif simple ou composé. Attention, j'ai oublié un mot ici. Un pronom relatif simple ou composé. Un pronom relatif simple ou composé. Elle relie donc entre 2 propositions et évite la répétition d'un nom. Parce que le pronom relatif, il remplace toujours un nom. Les pronoms relatifs simples sont qui, que, dont, où. Et les pronoms relatifs composés sont lequel, laquelle, lesquels, lesquels, auquel, à laquelle, auquel, auquel, duquel, de laquelle, desquels, desquels. Et ces pronoms relatifs, donc comme vous voyez, ils sont composés d'un article ou bien d'un déterminant plus quel. Et le pronom relatif, comme vous voyez, lorsqu'il est composé, il s'accorde en genre et en nombre. Il s'accorde au féminin et au pluriel. Le choix du pronom relatif dépend de la fonction de l'élément répété. Ça veut dire que l'élément qui a été remplacé par le pronom relatif, s'il est sujet, j'utilise un pronom relatif sujet. S'il est complément d'objet direct, j'utilise un pronom relatif complément d'objet direct et ainsi de suite. Le pronom relatif est toujours placé à côté de son antécédent, c'est-à-dire que le pronom relatif est toujours placé à côté du nom qu'il remplace. Je ne peux pas trouver, par exemple, dans la phrase, un pronom relatif qui est loin du nom qu'il remplace. Ça, c'est impossible, sinon la phrase serait fausse. Voilà, donc je vais passer au tableau suivant pour donner les exemples. Alors, je commence par le pronom relatif sujet. J'ai donc les exemples. D'abord, je vais écrire le mot exemple. Exemple.
J'ai consulté un médecin. Le médecin pratique Karaba. J'ai consulté un médecin. Alors بالنسبة للذين يطلبون ترجمة alors إذا كان يعني أول مرة نحضر درس ف ماذا سأترجم يعني يجب أن يكون الإنسان قد حضر من مدة لكي يفهم ماذا نقول. أما الآن أنا ممكن أترجم بالنسبة للذين يحضرون دائما الأشياء الكلمات التي لم يفهمونها فقط. Alors, bon, c'est bien Iman, j'ai consulté un médecin qui pratique Araba, c'est bien, donc le pronom relatif utilisé ici. Alors, ماذا نلاحظ؟ ماذا نلاحظ؟ J'ai consulté un médecin يعني استشرت طبيب غابة غابة يا حبيبة هي الرباط عاصمة المغرب. J'ai consulté un médecin يعني استشرت طبيب. Le médecin oui إيمان le médecin الطبيب pratique Araba يعني أنه يعمل في الرباط يعني voilà, j'ai consulté un médecin qui pratique Araba, c'est ça, c'est juste Jawad, c'est bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons deux phrases. Et dans les deux phrases, nous avons le mot médecin. Dans la première partie, donc nous avons un médecin. Et dans la deuxième phrase, donc le médecin. Remarquons alors que le médecin se répète. يعني كلمة médecin, طبيب, تتكرر. إذا لكي لا نكرر la subordonnée هي التابعة. la subordonnée هو التابع يعني أن الجملة أو المقولة التابعة لأن الجملة في الفرنسية عندما تكون جملة مركبة أو جملة معقدة تتكون من مقولتين. المقولة الأولى في حالة la subordination يعني في حالة التبعية المقولة الأولى تكون principal يعني رئيسية أساسية والمقولة الثانية تكون تابعة. ففي الفرنسية عندنا ثلاث أنواع من المقولات التابعة يعني هناك la proposition relative يعني المقولة relative هنا بمعنى la relation يعني الرابطة أو المربوطة بالمقولة الرئيسية. Nous avons la complétive يعني المكملة ولا circonstancielle يعني الظرفية حسب الظرف. إذن هنا نرى la proposition relative يعني الرابطة. هنا نربط بين جملتين بأن pronom relatif يعني ضمير رابط. Et le pronom relatif مهمته في الجملة مرتبطة بالكلمة التي لا أنا لا أشرح على السبورة أنا فقط أتكلم هنا فقط جملة. أقول الكلمة التي تتكرر هي التي يعوضها le pronom relatif أو الضمير الرابط. Alors هنا الكلمة التي تتكرر هي le médecin. Et le médecin في الجملة الثانية sa fonction يعني إعرابه يعني أعربه في الجملة فاعل. C'est un sujet. Puisque c'est un sujet, alors le pronom relatif que je vais utiliser c'est qui. Parce que le pronom relatif qui est toujours sujet. Le pronom relatif qui est toujours
sujet. Alors, je dirais, j'ai consulté un médecin qui pratique à Rabat. Et bien sûr, vos camarades, Imen et les autres, ils m'ont déjà donné la réponse. Donc, j'ai consulté un médecin qui pratique à Rabat. J'ai consulté un médecin qui pratique à Rabat. Donc ici, qui remplace toujours un nom-sujet. Hein? Qui remplace toujours un nom-sujet. Donc je vais le mettre entre guillemets, comme ça c'est mieux. Remplace toujours un nom sujet. Qui remplace toujours un nom sujet. Et donc, il a pour fonction dans la phrase sujet. Donc, lui-même, il est égal à un sujet. Donc, qui égale sujet. Voilà l'utilisation du premier pronom relatif. Qui. Deuxième exemple. Alors, deuxième exemple, nous allons voir avec le pronom complément. Donc, j'ai déchiré la robe. J'ai déchiré la robe. Samira a acheté la robe. Ou a acheté cette robe. J'ai déchiré la robe. Samira a acheté cette robe. Alors, remarquez que le mot robe dans cette phrase dans la deuxième phrase, il est donc complément d'objet direct. Samira a acheté quoi? Elle a acheté cette robe. Donc, complément d'objet direct. Et le pronom relatif complément d'objet direct, c'est que. Bon, c'est bien Jawad, c'est bien Hicham, oui. J'ai déchiré la robe que Samira a achetée, mais vous avez une toute petite faute que je vais expliquer tout de suite. Alors, j'ai déchiré la robe et que, comme je vous dis, que remplace cette robe. Voilà, très bien, Zainab Taha. C'est très bien. J'ai déchiré la robe que Samira a achetée et on a ajouté un autre E que Samira a acheté et non, عاقل que يستعمل للعاقل ولغير العاقل يا رانيا. كي يستعمل للعاقل ولكن que يستعمل للعاقل ولغير العاقل. Alors, هنا, voilà, je vais expliquer pourquoi on a l'accord, pourquoi on a l'accord avec acheter, parce que, comme on a vu
avec les pronoms personnels complément d'objet direct, le, la, les. Nous avons dit lorsque le pronom personnel complément d'objet direct est placé avant le nom, avant le كي يستعمل للعاقل ولكن que يستعمل للعاقل ولغير العاقل. Alors هنا voilà je vais expliquer pourquoi on a l'accord, pourquoi on a l'accord avec acheter, parce que comme on a vu avec les pronoms personnels complément d'objet direct, le, la, les. Nous avons dit lorsque le pronom personnel complément d'objet direct est placé avant le nom, avant le verbe s'accorde, même avec le passé composé. Le verbe s'accorde avec le complément d'objet direct et non pas avec le sujet. Attention, je le répète toujours. Et ici, que est un complément d'objet direct et il est placé avant le verbe. Dans ce cas, nous avons un complément d'objet direct qui est féminin, cette robe, c'est féminin. Donc, puisque j'ai placé le complément d'objet direct que avant le verbe, tout de suite, je dois accorder le participe passé avec le complément d'objet direct qui est placé avant le verbe. Donc, voilà la règle. Il faut donc toujours appliquer cette règle. Oui, on a déjà vu le cours de l'accord du participe passé, surtout lorsqu'on a vu les pronoms personnels complément d'objet direct. On a déjà parlé de cet accord. Voilà. Bien. Quelle lecture? C'était, je me rappelle pas quel cours. Je me rappelle pas dans quel cours on l'a vu, mais vous pouvez revoir les vidéos des cours et vous allez le trouver. Bien, alors je répète, le complément d'objet direct, le pronom personnel complément d'objet direct, c'est que. Donc que remplace un nom complément d'objet direct. Que remplace un nom complément d'objet direct. Donc COD. Complément d'objet direct. Donc que égale toujours, je dis bien, égale toujours à un COD. Donc comme qui est toujours sujet, que est toujours COD. Nous passons maintenant à un autre exemple du COD, mais cette fois donc pour attirer votre attention sur un élément auquel vous devez faire très attention. Alors la montre est jolie, je donne la phrase. La montre est jolie. Tu as acheté cette montre.
tu as acheté cette montre. Voilà, la montre que tu as achetée est jolie. Bien. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Hein? Qu'est-ce que vous remarquez? Alors, même chose, Jawad, oui, c'est très bien. Acheter, accorder. Hein? Il faut accorder, acheter, parce que c'est la montre. La montre est féminin. Donc, la montre que tu as acheté avec deux E et jolie. Non, Iman. Non, la montre est jolie. Qui tu as acheté? Alors, qui, c'est quoi? Quel est le mot qu'on remplace? Nous remplaçons le mot montre. Cette montre. Hein? Nous remplaçons cette montre. Et cette montre est complément d'objet direct. Alors, que s'est-il passé? Il s'est passé que le mot montre dans la première phrase se trouve au début de la phrase. Et que d'après la règle, hein, la règle, non, Iman, la phrase n'est pas juste. Je répète. في الجملة cette montre عبارة عن complément d'objet direct. وبما أن le pronom relatif, hein, le pronom relatif doit être à côté de son antécédent. يعني القاعدة ماذا تقول؟ تقول أن le pronom relatif يعني الضمير الرابط لا بد أن يكون موضوع بجانب الكلمة التي يعوض. فمونتر هي الكلمة التي يعوض. وكو يجب أن أضعها بقرب مونتر. إذن ماذا سأفعل؟ سأدخل la subordonnée relative وسط الجملة الرئيسية. ماذا حدث؟ حدث أنني أخذت الجملة الرئيسية أو المقولة الرئيسية اللي هي la proposition principale. La proposition principale ici c'est la montre est jolie. هي هذه المقولة الرئيسية. إذا ماذا فعلت؟ أدخلت المقولة التابعة وسط المقولة الرئيسية. لماذا؟ لأنه لا بد وتتبعا للقاعدة لا بد أن يكون le pronom relatif بقرب الكلمة التي يعوض. وهنا يعوض la montre donc que est à côté de la montre que tu as acheté. Voilà, je la mets ici et je termine la phrase est jolie. Hein, est jolie. Donc la montre que tu as achetée est jolie. C'est la phrase juste que je dois utiliser. Et dans ce cas, la proposition relative est appelée une proposition relative enchâssée. Hein? C'est une proposition relative enchâssée. Je vais la mettre ici sous la proposition relative. Donc, j'écrirai proposition relative enchâssée لكي أضعها تحت que tu as acheté enchâssée. Voilà. Bon. Alors إذن أظن أن الأمر واضح الآن.
la montre que tu as achetée est jolie. La proposition relative ici est enchâssée بمعنى أنها داخل المقولة الرئيسية. وضعناها داخل المقولة الرئيسية. Enchâssée. Voilà, donc Habiba a donné le cours, donc c'est le cours 17 où il y a l'accord du participe passé. Merci Habiba. Bon, alors je continue maintenant avec un autre pronom relatif. Je vais écrire une nouvelle phrase. Autrefois, on brûlait les sorcières. Les gens avaient peur des sorcières. Les gens avaient peur des sorcières. Alors, لنرى الآن أن le mot des sorcières في الجملة الثانية ما هو دوره يعني quelle est sa fonction. Alors, les gens avaient peur de qui? Ils avaient peur des sorcières. Je vais l'expliquer, Jawad. Donc, autrefois, يعني في الماضي, في الماضي, on brûlait les sorcières. Les sorcières هما الساحرات. الساحرات. Non, Abdelhay. Non, la phrase n'est pas correcte. Autrefois, on brûlait les sorcières. يعني في الماضي كانوا يحرقون الساحرات. كانوا يحرقون الساحرات. Les gens avaient peur des sorcières. الناس كانوا يخافون من الساحرات. Alors, des sorcières في الجملة الثانية عبارة عن complément d'objet indirect. C'est un complément d'objet indirect. Alors, et le pronom relatif complément d'objet indirect, non, Hicham, la phrase n'est pas juste. Le pronom relatif complément d'objet indirect, huwa, dont. Voilà, c'est très bien, Zainab. On brûlait les sorcières dont les gens avaient peur. Dont les gens avaient peur, c'est ça. Autrefois, on brûlait les sorcières dont les gens avaient peur. Et dont, huna, يعوض اسم complément d'objet indirect, يعني متمم غير مباشر, ولكن introduit par deux. لا بد أن تكون الكلمة يعني مسبوقة ب2. إذا كانت مسبوقة بأ لا يمكنني أن أستعمل دون. عنوان المحاضرة يا عبد الرؤوف هو la subordination. La subordination. Donc, don remplace un complément d'objet indirect précédé d'un deux. Précédé de deux. Donc, la phrase juste autrefois, يعني في الماضي, on brûlait les sorcières dont les gens avaient peur. Dont les gens avaient peur. Oui. Alors, et ici, dans cette phrase, dont est un complément d'objet direct. Dans cette phrase,
On remplace ici un COI. Hein? Donc, don égale COI. Mais attention, pas toujours. On va voir une autre phrase où don remplace autre chose. Donc, dans cette phrase, il remplace un COI. Dans la phrase suivante, on va voir qu'est-ce qu'il remplace. L'automobiliste se trouve actuellement à l'hôpital. L'automobiliste se trouve actuellement à l'hôpital. La deuxième phrase. La voiture de l'automobiliste est accidentée. La voiture de l'automobiliste accidentée. Alors, voyons voir maintenant. L'automobiliste, يعني صاحب السيارة أو سائق السيارة se trouve actuellement à l'hôpital. موجود حاليا في المستشفى. La voiture de l'automobiliste يعني سيارة السائق est accidentée. يعني تعرضت لحادثة. إذن في الجملة ماذا نرى؟ أن كلمة automobiliste ما وضعها؟ يعني هي في الجملة الثانية عبارة عن complément de nom. يعني le complément de nom ما هو؟ هو عندما يكون عندي اسم مثلا هنا la voiture متبوع ب2 وبعد 2 يأتي un autre nom يعني يأتي اسم آخر وهنا هذا الاسم هو l'automobiliste. إذا يسمى الاسم الثاني في هذه التركيبة dans ce groupe on l'appelle le complément de nom. الاسم الثاني يكون متمم أو مكمل الاسم الأول ويكون بينهما دائما la préposition de. يكون بينهما la préposition de. يعني نستعمل حرف de. إذن مادام قلنا أن دون دائما تعوض الاسم الذي مسبوق بدو فهنا دون ستعوض de l'automobiliste الذي هو complément de nom وسيكون يعني دور دون في الجملة هو complément de nom وسأقول l'automobiliste dont la voiture est accidentée se trouve actuellement à l'hôpital. L'automobiliste dont la voiture est accidentée se trouve actuellement à l'hôpital. ولاحظوا أنني استعملت une proposition relative enchâssée مثل في الجملة avec la montre que tu as achetée. يعني استعملت proposition relative enchâssée لكي يصبح le pronom relatif بقرب الكلمة التي يعوض. إذن الجملة التي حصلت عليها هي l'automobiliste وهنا l'automobiliste يعني سائق السيارة dans la voiture dans la attends je dois laisser un espace dans la voiture est accidentée se trouve actuellement à l'hôpital. Non, je ne peux pas dire ça, Habiba. Je ne peux pas dire l'automobiliste que la voiture est accidentée.
لأنك تعوض دائما un complément d'objet direct. لا يمكن أن أستعملها في مكان يعني في مكان un complément de nom. إذا هنا في الجملة أوتوموبيليست في الجملة الثانية دائما أنظر إلى الجملة التي فيها التكرار. الجملة الأولى لا نتكلم عليها لأن هذه هي الأصل، هذه هي الجملة الأصلية، لكن الجملة الثانية يتم فيها التكرار، وعندما أجد التكرار يجب أن أزيل هذا التكرار باستعمال le pronom relatif. إذا أنظر إلى ما هو إعراب الكلمة في الجملة التي فيها التكرار. فإذا كان عندي un complément d'objet direct أستعمل que، وإذا لم يكن كذلك فإني أستعمل le pronom relatif المطلوب. إذا هنا le pronom relatif à utiliser هو dont. لماذا؟ لأن dont يعوض un complément d'objet indirect أو يعوض un complément de nom. ودائما un complément d'objet indirect introduit par deux، مسبوق ب2، وكذلك le complément d'objet de nom دائما مسبوق ب2. إذا أستعمل dont ولا يمكنني أن أستعمل أي pronom relatif آخر. The driver whose car is in the hospital. Yes, Abdelhaï, c'est ça. Donc c'est la bonne phrase, mais j'aimerais qu'elle soit en français et non pas en anglais, Abdelhaï. Bon, alors, dont ici, dans cette phrase, remplace un complément de nom. Donc, dont remplace ici signifie هنا في هذه الجملة un complément de nom. Un complément de nom, ça s'écrit CDN, un CDN. إذن dont تساوي un complément de nom. إذن dont إذن لابد أن ننتبه لهذا. يمكن أن يكون complément de nom، يمكن أن يكون un complément voilà, donc il peut être un complément d'objet indirect ou bien un complément de nom. Bien, alors maintenant, je passe à un autre complément, à un autre pronom relatif. Je vais à Fès. Et Fès, c'est une ville marocaine. Je vais à Fès. Fès est une ville marocaine. On trouve beaucoup de monuments historiques à Fès. On trouve beaucoup de monuments historiques à Fès. Alors الآن سنرى ما هو مدينة فاس. سنرى ما هو دور الكلمة في الجملة الثانية. Donc on trouve beaucoup de monuments historiques à Fès. À Fès est un complément circonstanciel de lieu. Et le pronom relatif complément circonstanciel de lieu est où. Donc je vais à Fès où on trouve beaucoup de monuments historiques. Donc d'accord, vous avez, c'est bien, donc Iman, c'est bien, Tifa, Wafa, aussi Jawad, oui Zainab, toutes les réponses sont justes. Donc avec le pronom relatif complément circonstanciel de lieu, il n'y a pas de problème. Son utilisation est facile. Je vais à Fès. Je vais à Fès. Ou, attention, ou avec accent. Ou avec accent.
Parce qu'il y a le ou sans accent qui est un coordonnant. وهذا رأيناه في la coordination mais ou est donc hors nika. Hein? Donc ou avec accent. Je vais à Fès où on trouve beaucoup de monuments historiques. Alors, monument historique, تعني آثار تاريخية. Hein, آثار. Je vais à Fès. Je vais à Fès où? Oui. Parce que beaucoup est toujours suivi de deux et non pas de des. Hein? On dit toujours beaucoup de et non pas beaucoup des. Hein? C'est faux lorsqu'on dit beaucoup. Si on met des, c'est faux. Hein? Beaucoup de. Je vais à Fès où on trouve beaucoup de monuments historiques. Voilà donc pour les pronoms relatifs compléments, le pronom relatif complément circonstanciel de lieu. Donc je répète, ou remplace un nom complément circonstanciel de lieu, CCL. Hein? Un complément circonstanciel de lieu. Donc, ou égale un CCL. Voilà. Bien. Alors maintenant, pour les pronoms relatifs composés. Alors, les pronoms relatifs composés, nous avons les pronoms lequel, laquelle, lesquels, ils ont la même utilisation que le pronom relatif qui, c'est-à-dire ils sont utilisés comme sujet. Nous l'utilisons يعني نستعملهم مع غير العاقل. hein? نستعملهم مع غير العاقل ولكن attention حتى يعني حاليا في اللغة الفرنسية laquelle أصبحت تقريبا لا تستعمل. نفضل استعمال كي ولا نستعمل laquelle ou bien lesquels. Ou égale point. J'ai pas compris, Mohamed. Ou égale complément circonstanciel de lieu et non pas point. Bon. Alors, bien. Alors, je vous dirais aussi que les pronoms relatifs de qui, de quel, auquel, etc., surtout pour auquel, à laquelle, auquel, ils sont employés à la place d'un complément d'objet indirect introduit par à. Oui, actuellement, on remplace lequel par qui. Hein? Il est préférable d'utiliser qui au lieu de lequel ou bien laquelle. On peut les utiliser si on veut, mais ils sont lourds. Hein? Ils sont lourds dans la phrase. Alors, on préfère qui à leur place. Oui, oui. Oui, c'est ce que je disais. Donc, ou est un complément d'objet direct, un complément circonstanciel de lieu, et il remplace un lieu. Hein, il remplace un mot qui désigne, ou bien un nom qui désigne un lieu. Bien. Alors maintenant, après avoir... est-ce que vous avez des questions avant de passer à la subordonnée complétive?
Nashkura al-wajib ya Ustad Mohamed. Si vous avez des questions avant de passer à la subordonnée complétive. Bon, ça va. Donc, c'est bien. Je vais changer de tableau pour parler de la subordonnée complétive. La subordonnée complétive, donc numéro 2. Alors, les pronoms relatifs composés, يا رضوان قلت لك أن les pronoms relatifs composés حاليا في اللغة الفرنسية أصبح استعماله قليل. يستعملون ك des compléments circonstanciels. Par exemple, complément circonstanciel, par exemple, je suis sortie avec mon frère. Par exemple, tu as rencontré mon frère, je suis sortie avec mon frère. Tu as rencontré mon frère avec qui je suis sortie. Et je ne dis pas avec lequel. Remarquez? Même complément circonstanciel d'accompagnement ici, j'utilise qui? Avec qui je suis sortie. Et non pas avec lequel. Je peux dire par exemple... j'ai acheté un couteau, je travaille avec ce couteau. J'ai acheté un couteau avec lequel je travaille. Alors ici, je peux le dire. Hein? Je peux le dire. J'ai acheté un couteau avec lequel je travaille. Donc ici, le moyen avec lequel, complément circonstanciel de moyen. Ils sont surtout utilisés comme complément circonstanciel. Bien, alors je continue avec la subordonnée complétive. Alors, أترك الدعم الفني لكي يجيب على guest 182. La subordonnée complétive est presque toujours située après le verbe. La subordonnée complétive est presque toujours situé après le verbe. Pourquoi il est toujours situé après le verbe? Parce qu'elle est elle-même complément d'objet direct. Parce qu'elle a comme fonction complément d'objet direct. Donc, la subordonnée complétive est presque toujours située après le verbe et précédée يعني مسبوقة du subordonnant يعني بكلمة الربط du subordonnant que sa fonction est, je vais mettre un point ici, tant pis, sa fonction est COD. Et nous savons que le complément d'objet direct est toujours placé
après le verbe. Donc la subordonnée complétive est elle-même un complément d'objet direct. Elle est placée ou elle est presque toujours située après le verbe et précédée du subordonnant que. يعني أنها مسبوقة بالكلمة الرابطة que. Alors maintenant كيف نعرف هل عندنا لأن هنا تطرح مشكلة، والمشكلة التي تطرح هي أن في اللغة عندنا اثنين que de la subordonnée relative et que de la subordonnée complétive. إذن كيف نفرق بينهما؟ الأمر سهل جدا، نفرق بينهما بالنظر إلى ما قبل que. قلنا أن le pronom relatif remplace un nom ويعني يعوض اسم، وأن قبله دائما يوجد اسم ويكون موجود قرب الاسم الذي يعوضه. إذن ننظر قبل que، فإذا وجدنا اسم إذن عندنا un pronom relatif، أما إذا وجدنا فعل فعندنا une complétive، يعني عندنا une subordonnée تابعة مكملة، une complétive يعني مكملة. Alors maintenant المشكلة الذي يطرح مع la complétive هو oui d'accord Redouane c'est ça, j'espère que. Alors j'ai pas bien compris. d'accord يا إيمان سأعطي أمثلة بعد قليل وبعدها أفسر أكثر. الآن أتكلم على المشكلة التي c'est-à-dire le problème qu'on rencontre avec eux, c'est le mode dans la complétive. يعني المشكلة الذي يطرح عندنا هو le mode، يعني الصيغة التي سنستعملها في la complétive وسط يعني الفعل الذي يوجد وسط التابعة المكملة. ما في أي صيغة سيكون؟ هل سيكون à l'indicatif ou bien au subjonctif؟ Alors هنا يوجد قاعدة. Alors le mode dans la complétive، le mode dans la complétive, nous allons voir donc la règle de ce mode. On emploie l'indicatif, après les verbes suivants. Après les verbes suivants. Alors, le verbe affirmer، وهذه الأفعال تسمى les verbes de déclaration. les verbes de déclaration يعني أفعال الإعلان، أفعال الإعلان، affirmer، déclarer، raconter، expliquer، penser. Alors كذلك les verbes d'opinion à la forme affirmative. les verbes d'opinion à la forme affirmative يعني أفعال الرأي في الصيغة يعني عكس النهي. أنا لا أعرف عكس النهي هي لا je sais pas، لا أدري كيف يقال لها بالعربية. donc le verbe penser، croire. كذلك أفعال les sentiments يعني أفعال les sentiments يعني الأحاسيس.
نستعمل مع هذا السبجونكتيف إلا le verbe espérer. Hein? Espérer. هذا نستعمل معه l'indicatif. Nous avons aussi le verbe se rappeler. Le verbe savoir. Le verbe apprendre. Le verbe être certain. Certain. Donc ça c'est une formule verbale. C'est une formule verbale. Sira fi'liya, être certain. Le verbe voir. Le verbe entendre. C'est-à-dire les verbes des sensations. Hein, des sens, voir, entendre, sentir, etc. Alors, سأعطي بعض الأمثلة, des exemples. J'espère que tu vas jusqu'au bout. J'espère que tu vas jusqu'au bout. يعني أتمنى أن affirmer هو affirmer لا أعرف كيف تأكيد نعم يؤكد voilà c'est ça يؤكد il affirme j'espère que tu vas jusqu'au bout يعني أتمنى أن تذهب إلى أقصى حد أتمنى أن تذهب إلى أقصى حد j'espère que tu vas jusqu'au bout لكي أشرح استعمال que لاحظوا أن que قبلها يوجد le verbe قبلها يوجد le verbe espérer قبلها يوجد un verbe يوجد فعل جملة أخرى le docteur a garanti que dans 2 jours le résultat sera meilleur le docteur الطبيب a garanti وهذه كذلك garantir aussi alors le docteur a garanti يعني الدكتور أعطى الضمانة أو أضمن ضمن que dans 2 jours le résultat sera meilleur يعني أن الطبيب ضمن أن في يومين النتيجة ستكون أحسن بعد يومين النتيجة ستكون أحسن إذن لاحظوا مرة ثانية que وقبلها فعل que قبلها فعل بينما في الأمثلة التي أعطينا مع que relatif كان يكون هناك اسم la montre que tu as acheté la robe que Samira a acheté marqué donc un nom avant que alors je continue je sais que tu es innocent je sais أعلم que tu es innocent أعلم أنك بريء أعلم أنك بريء كذلك que قبلها فعل je crois qu'il raconte des mensonges je crois
qu'il raconte des mensonges. أظن أنه يحكي أكاذيب. أظن أنه يحكي أكاذيب. إذا لاحظوا أن الأفعال هنا مع هذه يعني أفعال لا كومبليتيف، الأفعال التي تأتي بعد que كلها à l'indicatif، إما في le présent أو le futur أو le passé. donc دائما أستعمل l'indicatif مع هذه الأفعال. والآن سنرى متى نستعمل le subjonctif. Alors le subjonctif, on emploie le subjonctif وهذه صيغة فعلية. On emploie le subjonctif après les verbes suivants. On emploie le subjonctif après les verbes suivants. Alors, ces verbes sont les verbes de volonté, يعني أفعال الإرادة، vouloir، أفعال الإرادة والإجبار، vouloir، falloir، il faut، falloir. إذن هذا فعل إجباري يجبر، il faut que tu، etc. Je veux que tu, et bien sûr j'utilise le subjonctif. Ce sont des verbes de la volonté ou bien de l'obligation. Exiger, ألزم أو أرغم. كذلك نستعمل مع أفعال les sentiments، يعني الأحاسيس. souhaiter، dans le cartable, là-bas. Oui, vas-y. Oui. Alors, vouloir, falloir, exiger, souhaiter, désirer, donc les verbes de sentiment, désirer, attendre, le verbe proposer, اقترح، proposer، اقترح، accepter، وافق، refuser، رفض، interdire، منع، avoir peur، خاف، craindre، خشية، هي خاف كذلك، خشية، douter، شك، préférer، فضل، regretter، تأسف أو ندم، être heureux، صيغة فعلية، être heureux، يكون سعيد، être surpris، يكون مفاجأ، et aussi les verbes d'opinion à la forme négative. Les verbes d'opinion يعني الرأي
verbe d'opinion à la forme négative. Maintenant, je ne crois pas. Bon, désolé, أنا ما عارفاش بالنسبة للطابلو ما كيبانش الطابلو donc je sais pas. Le verbe d'opinion à la forme négative ou négative, à la forme négative. Voilà donc quand est-ce qu'on utilise le subjonctif. Je vais donner des exemples. Alors, je vais donner des exemples. Je souhaite vivement qu'il réussisse. Je souhaite vivement qu'il réussisse. Et réussisse ici, c'est le subjonctif du verbe réussir. D'accord, je vais le changer, mais quand j'aurai terminé les 3 phrases. Nous doutons qu'il soit sincère. Nous doutons. يعني نشك أن يكون sincère يعني صريح. Nous doutons qu'il soit sincère. نشك أن يكون صريح. Et il se peut que vous soyez malade. Il se peut, يمكن, que vous soyez malade. يمكن أن تكون مريض أو تكونوا مرضى. Oui, كذلك رضوان, il faut que tu saches, hein? Il faut que tu saches, je vais ajouter cette phrase, c'est bien. Il faut que tu saches la vérité, par exemple, la vérité, يعني يجب أن تعرف الحقيقة, hein? Il faut que tu saches la vérité, يجب أن تعرف الحقيقة. إذن هذا هو ما يمكن أن نقوله على la subordonnée complétive. إذن هي subordonnée يعني تابعة مكملة. دورها في الجملة هو complément d'objet direct. يعني مثلا عندما أقول le docteur a garanti, il a garanti quoi? Il a garanti que dans 2 jours le résultat sera meilleur. Je vais changer donc la page. Je peux changer la page, pas de problème. Bon, c'est bon. Je change le tableau. Et nous allons voir maintenant la subordonnée circonstancielle. Donc le 3e type de subordonnée. La subordonnée circonstancielle. يعني التابعة الظرفية وهي التابعة الظرفية أنها تكون ظرف إما ظرف زمان أو تكون ظرف تعني
il a dit Anna. Oui, enfin, je sais pas. يا حبيبة أنا لا أستطيع أن je peux pas remplacer يعني لا أستطيع أن أبدل que تساوي الذي وك تساوي أن هذا على هذا الشكل تفهم لأن المفروض أن نفهم الأشياء بالفرنسية يعني باللغة الفرنسية أما بالعربية إذا كنت سأغير كو بالذي وكو بإن يعني أنا عمري ما فكرت فيها بهذه الطريقة لا أدري. Oui, il y a des variations, c'est vrai. Bon. Alors, la subordonnée circonstancielle. Donc, la subordonnée circonstancielle exprime les liens logiques qui peuvent exister entre la principale, c'est-à-dire la proposition principale, et la proposition subordonnée. La subordonnée. La subordonnée circonstancielle exprime يعني تعبر les liens يعني العلاقة logique exprime les liens logiques يعني العلاقات المنطقية تعبر عن العلاقات المنطقية qui peuvent exister التي يمكن أن توجد qui peuvent exister التي يمكن أن توجد entre بين la proposition المقولة principale رئيسية et la proposition subordonnée والمقولة تابعة. Alors les liens هي الروابط أو العلاقات المنطقية الروابط المنطقية التي يمكن أن توجد ما بين المقولة الرئيسية والمقولة التابعة. إذن هذه الروابط في اللغة الفرنسية هي ces liens sont ces liens sont la cause يعني السبب la conséquence نتيجة ظرف زمان وظرف مكان ظرف زمان ومكان ظرف المكان ظرف الزمان ممكن لكن المكان قلنا نعوضه ب أو نعوضه ب أو وليس بالرابط هنا la cause la conséquence قلنا la cause يعني السبب la conséquence النتيجة la condition شرط la condition la condition le but الهدف la comparaison المقارنة l'opposition يعني التضاد والتناقض le temps الزمان وهذا هو اللي تكلمنا عليه قبل قليل ظرف الزمان إلى آخره من الروابط. وكل علاقة
كل علاقة يعبر عليها بأن subordonnant، يعبر عليها بأن subordonnant يعني بكلمة ربط هي تعني تلك العلاقة. Donc ces liens logiques sont exprimés par des subordonnants. Ces liens logiques sont exprimés par des subordonnants. يعني لكل lien logique عنده les subordonnants يعني الكلمات الرابطة التي تستعمل لكي نعبر على كل علاقة منطقية. إذن هؤلاء اليان دونك سنراهم الآن. نبدأ باللاكوز، لليان دو لاكوز، كلمات التي تستعمل للتعبير عن لاكوز يعني السبب. أول كلمة وهي الكلمة الأكثر استعمالا هي parce que، puisque، كذلك comme. وattention comme يجب أن تكون في بداية الجملة. Comme il est malade, il ne va pas à l'école. Comme il est malade, il ne va pas à l'école. كذلك comme sous prétexte que، sous prétexte que يعني وهنا avec sous prétexte يكون là attention car ce n'est pas un subordonnant. car n'est pas un subordonnant. les subordonnants هم الذين يستعملون مع que. لاحظوا أو بعض الأحيان لا تكون هناك que، لكن في الأغلب الأحيان نجد معهم que. parce que، puisque، sous prétexte que. alors quoique ليس la cause، quoique لا تدل على la cause. alors sous prétexte que هذا يستعمل لإعطاء سبب غير صحيح. voilà بحجة أن، بحجة أن، وهذا سبب غير صحيح يعني ادعائي فقط. d'autant plus que يعني إضافة إلى، يعني هذا حجة أو الكوز سبب يضاف إلى أسباب أخرى. d'autant plus que، étant donné que بما أن، يعني بما أن، et vu que etc. هناك كلمات كثيرة. donc la cause parce que، puisque، comme، sous prétexte que، d'autant plus que، étant donné que، vu que. alors vu que les vacances s'approchent, nous allons préparer un programme pour un voyage. vu que بما أن العطلة تقترب سنحضر un programme، برنامج للسفر. قلنا la relation الثانية هي la conséquence. la conséquence avec la conséquence نستعمل
Alors, كلمات كثيرة. C'est pourquoi c'est pour cela, par conséquent, en conséquence, nous avons كذلك de sorte que si bien que d'où لاحظوا أن رغم أن عندنا أو فليس لوحده، هناك دو وليس أو لوحده. Si bien que, de sorte que, de façon que, etc. هناك كثير من الكلمات، أعطي بعض منها فقط، ويمكنكم أن ترجعوا إلى دي سيت على الإنترنت وستجدون كل هذه الكلمات على un site للفرنسية لتعلم اللغة الفرنسية. Alors كذلك la condition يعني الشرط. Alors pour la condition نستعمل si، هو الكلمة الأكثر شيوع هي كلمة si. نستعمل كذلك à condition que yes, si égale if, au cas où, pas en cas de, au cas où, oui, si égale if, oui, c'est ça, شرط. كذلك suivant que, selon que, voyons encore, à supposer que, non, même si Ridwan لا تعني la condition, لا تعني la condition, en admettant que, كذلك pour peu que, etc. Pourvu que, et il y en a d'autres aussi. Le but, الهدف، tant que, oui aussi نستعملها. Alors pour le but, nous avons afin que
pour que, non, le but avec pour que et non pas pour tout seul. لأن لا ننسى نحن في la subordination يا وفاء. إذا استعملتي pour tout seul لا تحصلين على جملة معقدة. تحصلين على جملة simple يعني بسيطة. إذا لكي تكون الجملة معقدة يجب أن نستعمل pour que. Afin que, pour que, de crainte que, de peur que, de crainte que, de peur que. لاحظوا أن les subordonnants تقريبا كلهم متبوعين بك etc. Oui, à seule fin que aussi. كذلك donc maintenant la comparaison. La comparaison. يعني المقارنة. Alors الكلمة الأكثر استعمال في la comparaison هي comme. comme لكي نقارن. هناك les degrés de la comparaison يعني مستويات المقارنة plus que, moins que, oui, aussi que, autant que, etc. Il y en a aussi beaucoup d'expressions. L'opposition, alors avec l'opposition, on utilise les expressions de l'opposition même si, alors on a même si تستعمل dans l'opposition même si, quoique, bien que, alors loin que, attendez que je vois, néanmoins, sans que, cependant, etc. Le temps, alors le temps, les expressions du temps ou l'expression la plus utilisée du temps, c'est quand, lorsque, lorsque, nous avons aussi du moment que, etc. Quand, lorsque, les plus utilisés. Voilà, donc quelques expressions, quelques subordonnants que nous pouvons utiliser. Il existe beaucoup, mais ce sont les plus utilisés dans la langue. Dès que aussi, oui, dès que, avant que, après que, etc. Dès que, avant que,
après que etc. Jusqu'à ce que c'est ça. Tout ça, ce sont des expressions de temps. Voilà. Bon, alors nous arrivons à la fin de notre cours aujourd'hui. Alors on a vu la subordination, les trois types de subordonnées, la subordonnée relative, la subordonnée complétive et la subordonnée circonstancielle. Jeudi prochain, Inch'Allah, nous allons faire des exercices pour donc nous entraîner à l'utilisation de ces subordonnées, Inch'Allah. Voilà. Bien, alors je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de soirée et à jeudi, Inch'Allah. Avant de partir, si vous avez une question, sinon, bonne nuit à tous. Alors la séance prochaine, c'est-à-dire du dimanche, non, la séance de jeudi, ce sera une séance d'exercice. Mais pour dimanche prochain, Inch'Allah, donc je vais voir, je n'ai pas encore décidé, ce sera surtout la conjugaison. Parce que jusqu'à maintenant, on a vu seulement le présent et le passé composé. Alors, dimanche prochain, ce sera un cours de conjugaison. On verra l'imparfait, le plus que parfait. Et s'il nous reste encore du temps, nous verrons le passé simple et le passé antérieur. Voilà. Alors, le jeudi, c'est toujours à 4 heures de l'après-midi, heure internationale, c'est-à-dire le Greenwich, et à 6 heures de l'après-midi du soir, heure égyptienne. Alors, merci beaucoup et bonne nuit à tous et à bientôt.